Iliad et aujourd'hui on va parler de mon top 10 2020 au niveau de manga. Du coup c'est que sur cette année-là, ce n'est pas en comptant les autres années, c'est les découvertes de mangas que j'ai faites et aussi les mangas qui sont en cours de parution. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Et là ça va être en gros sur un espèce de gros top 10. J'espère que vous serez indulgents et n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire votre propre top 10, c'est toujours intéressant de les lire. On commence avec mon petit coup de cœur et c'est Mashle. Alors Mashle, en gros, tu mélanges One Punch Man et Harry Potter, tu fais une fusion, je te jure que t'as une parodie incroyablement badass de Harry Potter. Mais c'est ultra drôle comment je me suis tapé des barres incroyables devant ce manga. Et franchement, ça a marché. Ça m'a un peu fait rappeler Sakamoto Deska et ça me fait plaisir parce que Sakamoto Deska, je kiffe, je surkiffe. J'espère qu'il y aura un animé parce que s'il y a un animé sur Mashle, mais je vous assure comment les gens vont se taper des barres et il y aura des mèmes incroyables sur ce manga. 9e du classement, on enchaîne avec Golden Kamuy. J'adore, on est toujours dans cette découverte, cette culture incroyable, cette grande chasse au trésor, des personnages encore plus iconiques et surtout mémorables qu'avant. Le mélange entre un humour ultra glauque, du drame et un gros thriller en puissance et ça je kiffe. Ah mais Golden Kamuy, c'est ça qui me fait kiffer en fait. C'est l'écriture, comment c'est fun, comment c'est drôle, comment c'est glauque, comment c'est chaud. C'est un super bon seinen et là on est clairement dans cette grande lignée avec les derniers tomes qui sont sortis parce que je lis pas les scans de Golden Kamuy mais je ne lis que les tomes. En tout cas c'est du très lourd et je vous le conseille hein. En plus il y a un animé apparemment donc foncez. 8e du classement, on est sur du Black Clover. Alors franchement l'arc Spade, le début est super prometteur pour la suite, mais ça manque encore le petit truc qui va dépasser ce petit côté Neketsu shonen. Plus ou moins, j'attends que Black Clover rentre dans la zone du manga, que Tabata il fait des trucs de taré. Peut-être là, parce que là on est dans un climax complètement fou avec l'arc Spade, donc du coup j'en attends énormément. Et ça se trouve, il va grimper du classement pour l'année prochaine. Et je lui souhaite, je ne sais plus trop parler, mais en tout cas Black Clover, bien joué pour toi parce que franchement moi j'ai pris mon pied. 7e du classement, il y a le manga Blue Lock. Alors ce manga de foot, je suis très fan du shonen sportif et là ça m'a pris au bec. Imaginez l'examen de Hunter et tu le fusionnes avec un manga de foot, tu fais une fusion de tout ça et là t'as Blue Lock et c'est incroyable. De la tactique, des personnages ultra charismatiques, de l'épicness, le trait du dessin de Blue Lock, mais oh là là comment c'est orgasmique, mais comment je kiffe, je dévore chaque chapitre mais avec plaisir. J'ai même hésité de faire des live reactions sur Blue Lock et d'ailleurs je pense le faire sur Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. 2021 ça va être mon année sur Twitch et ça va être complètement dingue. Bref, c'est une tuerie intégrale, je vous le conseille fortement. 6e du classement, on se retrouve avec le manga Fable. Alors là c'est un gros coup de cœur, mais quand je vous dis c'est un coup de cœur, mais waouh, mais comment j'aime ce manga! Alors, un manga qui parle de la pègre. Oh, mais qui en parle tellement bien! C'est viscéral, c'est profond. L'écriture est ultrament bien. On suit un personnage style un Hitman, mais avec une écriture ultra bonne. En plus, il y a un dessin style old school. Mais Fable, mais qui es-tu? Mais qui a pu pondre ce truc incroyable? Et le gage de base en fait du manga, c'est que le personnage en gros il ne doit pas tuer personne pendant 1 an et ça part dans des délires complètement fous. J'adore ce petit côté pacifique dans un univers viscéral. En même temps j'adore Vinland Saga donc tu vois plus ou moins le délire. Mais oui non mais là c'est trop bon, Fable est excellent. Il a failli dépasser le 5e, il a failli dépasser de peu, mais je pense que vous allez me détruire si je mets Fable juste avant, donc du coup je me suis un peu rétracté. 5e du classement, ce n'est pas un manga mais 2 mangas, c'est Jujutsu Kaisen et My Hero Academia. Pourquoi les deux? Parce que pour moi ce sont 2 mangas qui sont dans un arc complètement clivant et qui vont changer l'univers et même l'ambiance et le ton du manga. On est dans 2 arcs totalement viscérales, dramatiques,
chaotique, qui pose énormément de questions par rapport à la société japonaise, mais aussi par rapport au manga et au shonen de base. Ces mangas-là sont rentrés dans la zone du Neketsu. Ils sont rentrés dans une espèce de zone du Neketsu où Korei et Gege, ils font des dessins, ils font une écriture incroyable. Franchement, ces deux mangas, alors moi je vous le dis, sans aucune prétention, sans aucune honte, ils ont toutes les clés pour surpasser Bleach, Toriko et même Naruto si leur manga doit être dans une lignée de continuité pendant très très longtemps. Pour moi, ils ont tout le potentiel pour être les futurs shonen de demain. Et moi, je vous le dis droit dans les yeux et je le pense réellement. Quatrième du classement, je mets Shingeki no Kyojin. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est un moins manga que les 3 prochains patati patata. Non, Shingeki no Kyojin, Isayama, tu es un génie. Je m'incline, tu es quelqu'un d'incroyablement fort. Tu es quelqu'un de somptueux. C'est totalement palpable tout ce que tu m'as fait pour Shingeki no Kyojin. Tout prend sens, c'est incroyable. En 2020, j'ai lu les chapitres avec plaisir, avec curiosité. Mais je pense 2021, les chapitres qui vont arriver 2021 et qui va conclure le manga vont être encore plus somptueux. Oui, et c'est pour ça que moi je te mets 4ème. Parce que je sais que tu vas arriver 3ème ou 2ème début 2021. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est incroyable. Tu es 4ème du classement et ça, j'aime bien. Et 3ème du classement, je mets One Piece. Et oui, je mets One Piece, mais en même temps, il y a eu l'arc Oden. Il y a eu le début d'Onigashima et le début d'un climax complètement ouf avec le chapitre 1000 qui était complètement insane. Je sais que beaucoup de gens attendaient énormément de révélations, mais franchement, dans la construction des personnages qui ont été établis, j'ai lu One Piece d'une traite, comme si c'était tome par tome. Et en fait, l'arc Onigashima, c'est maîtrisé, c'est fort. Mais One Piece, il faut pas lire en scan. De base, il faut pas lire en scan. One Piece, ça s'apprécie en tome. Et en tant que tome, One Piece est complètement ingénieux. C'est un manga de génie. Du coup, ingénieux ne veut absolument rien dire, mais c'est précis, efficace, fort, drôle, épique, badass, tout ce que tu veux, c'est talentueux à mort, c'est talentueux de ouf. Oui, Isayama, il est ultra chaud. Mais One Piece, il y a aussi un fait que j'ai ultra kiffé. C'est simplement que je lis One Piece avec vous. Et vu que je lis One Piece avec vous, bah ça m'a fait encore plus kiffer One Piece. Et je me suis grave intéressé à One Piece et tout pour être plus ou moins plus crédible quand je fais des vidéos, mes réactions et que je comprends certaines choses. Parce que moi je suis pas aussi élevé que Goji, Nina, One Piece Passion, le Mon Corvo, Ryo Sensei. Je suis pas aussi élevé que eux, même Shido aussi. Finalement, c'est pour moi une année One Piece qui a été assez incroyable et assez puissant, même pour moi. Hero Academia, bien sûr, mais One Piece c'était vraiment prenant. Et franchement, je le mets 3ème du classement. Mais les 2 derniers là, oh, l'orgasme. Ah non, mais là c'était l'orgasme. Alors là, on enchaîne avec le 2ème du classement et c'est Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man, c'est un ovni incroyable. C'est arrivé dans ma vie. Mais tel un missile, ça a explosé, ça fait un. Enfin, c'était incroyable le Chainsaw Man. Mais arrêtez-moi. Mais tous les personnages de Chainsaw Man sont iconiques. Mais cette fin de partie, parce que il y a eu la partie dans Shonen Jump et après il y aura une deuxième partie qui va être dans le manga plus avec son limite. Alors là, Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, il va s'éclater, il va faire n'importe quoi, il va faire du sale, ça va être ignoble, mais ignoblement délicieux. Mais ça c'est cool. L'antagoniste de Chainsaw Man est pour moi l'antagoniste de la décennie. Enfin, pas l'antagoniste, mais il fait partie d'un groupe d'antagonistes de la décennie et lui, il en fait partie. Je vais pas spoiler son nom, mais en tout cas, c'est de qualité incroyable. Tous les personnages, Denji, quel protagoniste. Mais quel protagoniste. Je peux faire une vidéo de 20 minutes pour vous expliquer tout le paradoxe sur Denji. Aki, Power, mais tout le monde aime Power. Makima, mais c'est quoi? Waouh! C'était incroyable! Mais Chainsaw Man, c'était aussi des dessins complètement dégueulasses. C'était des dessins où ça tu voyais des viscères, enfin c'était complètement glauque. Mais le découpage, mais comment? Mais moi, mes tétons se dressent avec Chainsaw Man. Mes tétons se sont dressés. À chaque fois que je lisais un chapitre de Chainsaw Man, j'étais dans l'inconnu. Je ne savais pas où on allait. Où? Je n'en sais rien. Et c'était ça que je voulais. Et ça m'a surpris. C'est
c'est le shonen qui n'est plus dans la zone. Lui, il a été dans l'espace-temps incroyable du monde entier. Il a touché la lune alors qu'il fallait toucher le soleil. C'est un paradoxe. Oui. Alors, je consacre le meilleur manga 2020 à un certain manga qui est Demon Slayer. Je plaisante. Évidemment, le meilleur manga 2020 pour moi, et surtout, je vais vous le dire, le manga de la décennie, c'est Kingdom. Kingdom a tout défoncé. A tout défoncé. Il est à des années-lumière de tous les autres mangas qui ont pu écrire en 2020. Oui, je suis désolé, je vous le dis, l'arc actuel dans le manga, alors je ne lis que les tomes, mais je pense qu'on est quand même au même arc, mais simplement vous êtes un peu plus loin dans les scans, c'est une tuerie, c'est une masterclass. Personne va faire mieux que cet arc en 2020 et personne ne l'a fait. À part Chainsaw Man qui est vraiment incroyable, Kingdom c'est trop. Les personnages, l'intrigue, les dessins, mais quel délire, la badacité, les combats, l'envie, tu pleures, tu ris, tu rigoles, tu dramatises, tu fais une dépression. En lisant Kingdom, t'as plein d'émotions qui arrivent à la fois et c'est vachement bien. Cet homme c'est écrire des guerres. Cet homme c'est écrire des guerres et bien les exploiter. Déjà, il nous avait déjà montré des trucs de ouf avec l'arc de la coalition et patati patata. Mais cet arc aussi est complètement dingue et s'inscrit énormément bien dans la lignée de Kingdom. On est au tome 58 en France. Franchement, je vais vous le dire, 58 masterclass. 58 tomes masterclass. Le début, bon, c'est un petit prologue et tout, mais en termes de manga, c'est une masterclass. Personne a réussi à faire mieux que Kingdom. Surtout même au niveau du dessin. Tu ne peux rien reprocher au manga Kingdom. Qu'est-ce que tu peux reprocher à Kingdom? Vas-y, dis-le-moi en commentaire après avoir lu 58 tomes. Qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Tu ne peux absolument rien lui reprocher parce que le gars est un génie. On le sous-cote. Mais Ala fait partie pour moi des génies du manga. En même temps, le mec, c'est qui? C'était l'assistant de Inoue. Donc, t'imagines, Inoue, vagabond. Vagabond, dingue. Le gars, il a côtoyé un dieu. Donc, en même temps, j'ai envie de te dire, voilà quoi. En tout cas, la vidéo est finie. J'espère que vous avez kiffé. Voici mon top. Vous me l'avez souvent demandé, mon top 2020. Bon, mon top de base sera pour une grande vidéo. Je la mets de côté. Demain, il se pourrait qu'il pourrait avoir le top 10 des animés 2020. Donc, soyez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, cette année 2020, je l'ai grave kiffé avec vous. C'était vraiment que de la bonne vibe. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut!